Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous? Je suis Sylvain, votre podcasteur préféré concernant le savoir inutile. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler statistiques et plus précisément, on va se pencher sur des statistiques, oula c'est dur à dire, insolites concernant les parents, les bébés et les grands-parents. Alors avant de voir ça en détail, je vous invite évidemment à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Honte sur vous et également à mettre un commentaire positif, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et oui, aujourd'hui, on va s'intéresser aux statistiques concernant la parentalité en général, en France et à travers le monde. Et vous allez voir que des fois, c'est plutôt cocasse et plutôt intéressant à savoir. Déjà, pour commencer, on va s'intéresser à l'âge moyen à laquelle on devient parent et grands-parents en France. Il faut savoir qu'en France, pour une femme, on devient maman en moyenne à 30,2 années et papa à 33,1 ans. Concernant les grands-parents, on devient mamie en moyenne à 54 ans et papy à 56 ans. Ça, c'est donc du coup pour la moyenne. Et évidemment, il y a à chaque fois des extrêmes vers le haut en termes d'âge et vers le bas. Concernant la mère la plus âgée au monde, il faut remonter en 2008 où une Indienne a donné naissance à son enfant à l'âge de, tenez-vous bien, 70 ans. Et oui, 70 ans, elle a accouché de son enfant. Évidemment, derrière cette grossesse à 70 ans, rien de naturel, c'est forcément lié à des fécondations assistées médicalement, car je vous rappelle que normalement, on n'est pas censé pouvoir avoir d'enfants à cet âge-là. Du côté des papas également, il y a des records. Ainsi, le plus jeune papa a eu une fille en 1998 et ce jeune papa avait seulement 12 ans. Et oui, incroyable. À l'opposé, le père le plus vieux est une nouvelle fois indien. Et alors, ce monsieur doit avoir certainement encore beaucoup de vigueur. Il a eu son enfant à l'âge de 94 ans. Incroyable, mais vrai. Pour le coup, je viens de vous donner des statistiques concernant les parents et là, je vous invite du coup à découvrir des statistiques incroyables concernant les grands-parents. Saviez-vous que le plus jeune papy, il est anglais, il s'appelle Shane Davis et il a obtenu le titre de grand-père à l'âge de 29 ans. Comment est-ce que cela est possible? Lui-même, ce Shane Davis, il est devenu papa à l'âge de 14 ans d'une petite fille qui elle-même est devenue maman à 15 ans. Et concernant la plus jeune grand-mère qu'il existe, pour le coup je trouve vraiment que c'est très jeune, elle est roumaine, elle s'appelle Rivka Stanescu et elle est devenue grand-mère seulement à l'âge de 23 ans. Incroyable mais vrai. Et là pareil, elle a donné naissance à une fille alors qu'elle n'avait que 11 ans, qui elle-même, sa fille du coup, est devenue mère à l'âge de 12 ans. Voilà, c'est malheureusement des réalités. Je ne connais pas l'histoire de cet Anglais et de cette Roumaine, mais souvent derrière, il y a des histoires parfois un petit peu compliquées. Mais en tout cas, à 23 ans, être grand-mère, c'est quand même incroyable. Après les statistiques concernant les parents et les grands-parents, je vous propose des statistiques concernant les bébés. Alors déjà, le plus gros bébé qui a été mis au monde, il faut aller aux États-Unis. Alors ça remonte un petit peu, ça remonte au 19 janvier 1879. Une Canadienne qui habitait aux États-Unis a donné naissance à un bébé qui pesait 10,8 kilos. Eh oui, 10,8 kilos le bébé, sachant que en fait ce poids-là correspond au poids d'un enfant, d'un bébé de 8 mois. Et encore, un bébé de 8 mois qui déjà lui-même est entre guillemets dans le haut de la courbe des poids. Autre statistique concernant le plus gros bébé, un autre bébé qui lui avait 8 mois pour le coup, il pesait 20 kilos. 20 kilos, une nouvelle fois pour vous donner une ordre d'idée, ça correspond en moyenne au poids d'un enfant qui a 5 ans. Alors cet enfant-là, il avait que 8 mois. Et vous imaginez, j'espère pour lui qu'un peu plus tard, sa santé n'a pas été endommagée, on va dire, par l'excès de surcharge pondérale lorsqu'il était bébé. A contrario, le plus léger des nouveau-nés, le plus léger des bébés, ne pesait que 260 grammes,
à sa naissance qui a lieu malheureusement pour lui à seulement 25 semaines de grossesse. Et rassurez-vous, pour le petit bébé, l'histoire se termine bien car la petite Roumessa, qui a vu le jour en 2004, se porte très bien aujourd'hui en 2022. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura donné des statistiques intéressantes concernant les enfants, les histoires de famille. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que pour le prix d'un café, vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez un lien dans les notes de l'émission où vous pouvez offrir un café au podcast pour aider à son maintien. En tout cas, on arrive une nouvelle fois à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.